Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci d'être là. N'oubliez pas, partagez la vidéo puis inscrivez l'indice du jour que je vais vous donner dans la section commentaires. Ça ferait mon affaire. Vous pourriez gagner 100$. On fait tirer ça dimanche. Salutations aux gens d'Aquarelle, Voyage Aquarelle aussi. Je vais vous parler de cela. Tout de suite, je vous dis, si vous voulez accéder au site puis voir toutes sortes d'aubaines, c'est le temps de regarder maintenant pour voyager plus tard. Parce que ça s'en vient, bien, vous pouvez cliquer sur le lien qui existe dans la description. Cliquez sur le lien. Vous pourriez donc vous rediriger vers le site puis voir toutes sortes d'aubaines. Puis je vous le dis, il y a des deals à faire, notamment pour les voyages. Regardez ça pour Noël. Vous pourriez partir le 26 décembre. C'est le fun de partir en Noël jour de l'an. Vous faites Noël à la maison. Peut-être la famille, on va le souhaiter. Et peut-être le gros party, le 31, quelque part, les deux pieds dans le sable. C'est pas impossible d'y penser. Notamment parce que hier, le gouvernement ou un groupe d'experts du fédéral ont proposé au gouvernement du Canada d'abolir la quarantaine obligatoire à l'hôtel. Puis le gouvernement s'est dit ouvert à cela. Puis là, il y a beaucoup de pression dans l'industrie touristique, évidemment, pour qu'on puisse recommencer à voyager. Fait que je vous le dis, là, rendu en décembre, là, il y a de bonnes chances qu'on ait des possibilités de voyager. Attendez pas, utilisez les services gratuits, je le répète, là. Je n'exagère pas, là. Les services gratuits de conseillers en voyage qui vont être capables de vous aider à choisir la bonne destination en fonction de vos critères à vous, qu'est-ce qui est important pour vous, pas juste le prix. Parce que, honnêtement, magasiner un prix, vous pouvez aller dans un hôtel pour 1500$, puis être déçu, puis aller dans un hôtel à 1300$, puis être comblé parce que ça rencontre plus vos besoins. Et ça, c'est le conseiller en voyage qui est capable de vous expliquer tout cela, de vous démêler dans tout cela. Et c'est sûr qu'en temps de pandémie, sur les mesures sanitaires, quelles seront-elles? Est-ce qu'il va falloir que tu aies un test à destination? Tu peux-tu faire le test pas loin de l'hôtel ou à l'hôtel? Quelles sont les mesures sanitaires à l'hôtel? Il y a toutes sortes de choses. En tout cas, moi, je suis vendu à l'idée d'utiliser des conseillers en voyage, surtout quand on sait que c'est le même prix. Puis, je termine là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, mettons que tu t'en vas sur Seller Vacation. Moi, c'est un site que j'utilise beaucoup. Parce qu'il est facile à utiliser. Bien, Aquarelle a un site aussi qui est facile à utiliser, puis voyage à rabais, puis toutes ces affaires-là. Puis là, tu rentres tes dates, tu rentres tout le sud, mettons partout dans le sud, puis tu rentres, si tu veux aller dans le sud, ou tu rentres Europe, ou tu rentres Canada, peu importe, tu nombres le nombre d'étoiles, puis là, tu veux-tu être tout inclus, tu veux-tu du golf, tu veux-tu être proche de la plage, tu veux-tu être ici, tu coches ça, puis là, ça te sort ça. Puis là, tu as choisi tes dates, puis tu choisis, c'est en fonction de, mettons, le plus populaire, ou le moins cher, ou le plus cher, ou peu importe. Ça te donne une idée. Une fois que tu as vu ça, tu te dis, OK, Rio Bamboo à 1200$ au Mexique. OK. C'est-tu bon, ça, ou... Fait que là, si, mettons que tu l'achètes sur le site, là, tu payes 1200$. OK. Mais si tu appelles le conseiller en voyage, puis tu dis, hey, j'aimerais ça aller au Mexique, puis Rio Bamboo, c'est-tu bon, ça? Mettons qu'elle te dit oui. Moi, je suis allé au Rio Bamboo. Bon. Ben là, c'est un hôtel, un 4 étoiles, sonnant, puis écoute, il n'est pas pire. Voici les avantages, les inconvénients. OK. Mais tu vas le payer 1200$. OK, mais tu l'aurais payé 1200$ avec aucun conseil. Puis là, tu le payes le même prix. En tout cas, c'est pour ça que je vous dis que c'est une bonne idée. Voyage Aquarelle, cliquez sur le lien dans la description pour y accéder. Puis l'affaire est ketchup. Je vous fais un podcast aujourd'hui, méli-mélo, en vrac, des petites vites, varia, toutes sortes de sujets. Puis je vous annonce déjà que je vais en faire 2. Il y a trop de sujets pour juste aujourd'hui, vendredi. Fait que je vais en faire un que je vais diffuser demain. C'est correct? Demain, samedi. Et parce qu'il y a trop de sujets. Alors, commençons par le commencement. Aujourd'hui, je pense que j'en ai 5. Je vais essayer d'aller vite avec les 5 sujets. Si en passant, vous voulez voir les 5 sujets, ça va être dans la description. Puis vous pouvez sauter, si vous n'aimez pas un des sujets qui vous intéresse moins, sauter à l'autre sujet. Il n'y a pas de problème. Je commence avec le déconfinement. On est aujourd'hui le 28, vendredi. C'est aujourd'hui que ça commence. Tu sais, ça fait du bien. Le soleil est là, il fait pas chaud. Mais c'est plate pour les terrasses, ça fait pas très chaud. Mais je pense qu'ils vont être quand même occupés. Habillez-vous, puis encouragez nos commerçants. Les terrasses vont ouvrir aujourd'hui. Bon, le couvre-feu va sauter. Tu sais, on peut recevoir du monde dans le cours. Tu sais, c'est une bonne nouvelle. Alors, on se réjouit aujourd'hui. On sent que on s'en va vers le positif. Puis,
les difficultés sont plus derrière nous. Fait que je voulais souligner ça. Est-ce que toutes les incohérences sont derrière nous, par contre? La réponse est non. Je sais pas, entendez-vous un avion? Ouais. Là-bas. Ouais, elle passe. Non, c'est un hélicoptère. Ah! Il y en a beaucoup d'hélicoptères dans le ciel, vous ne trouvez pas? On a de plus en plus de gens d'affaires qui achètent ça. Correct. Seigneur, faites-vous rire? Alors, les incohérences ne sont pas derrière nous. D'ailleurs, je suis pas capable de me rendre à l'évidence puis à la conclusion que, bon, le Canadien a gagné une extrémiste hier. En parlant du Canadien, peux-tu juste souligner quelque chose? De mettre Caulfield sur la glace en début de période de surtemps, c'est un geste qui en dit long de Dominique Ducharme. Autant que je vous ai dit que d'avoir suscité la bataille, si on est contre ça, on devrait le sanctionner pour ça. Quand Tavares a été frappé involontairement, mais autant que ça prend du guts, là. Puis c'est Caulfield qui fait le jeu. De mettre Caulfield sur la glace en début de surtemps, chapeau. Tout ça pour dire que le Canadien gagne un autre match et on s'en va à Montréal, la série 3-2. Là, il va y avoir 2500 personnes dans les estrades samedi. Je suis pas capable de comprendre ça. Je suis pas capable. Le gouvernement, là, dans une telle incohérence, on est encore dans un état d'urgence. On est encore dans une situation où le premier ministre trouve qu'il n'y a pas de compte à rendre à l'Assemblée nationale, que la situation est trop grave pour respecter des règles d'appel d'offres, que la situation est trop grave pour expliquer ses décisions aux parlementaires puis aux Québécois. La situation est trop grave. On gère unilatéralement les conventions collectives des employés de l'État. On gère unilatéralement les conditions de travail des employés dans le système de santé. On se donne tous les pouvoirs. On est dans une situation catastrophique d'urgence. Mais le Canadien joue avec 2500 personnes dans les estrades. On va ouvrir les restaurants. Le monde va aller à la salle de toilette. Tabarouette. Et pendant ce temps-là, samedi, il va y avoir 2500 personnes au Centre Bell, mais je suis pas capable, ou un couple avec des enfants ne peut pas recevoir grand-maman, grand-papa pour qu'ils voient leurs petits-enfants faire 1 an et demi qu'ils n'ont pas vu. Fait qu'on peut pas recevoir à la maison grand-papa, grand-maman, mais il va y avoir 2500 personnes au Centre Bell. Grand-maman, grand-papa, puis la famille, on pourrait se rencontrer au Centre Bell, à l'intérieur, mais on peut pas se rencontrer, par exemple, à l'intérieur de la maison. Puis les contradictions, écoute, on va vendre des hot dogs au Centre Bell, les restaurants sur Sainte-Catherine sont fermés, Alouette. Alors, je trouve ça déplorable parce que ça enlève beaucoup de crédibilité au gouvernement. Ça enlève beaucoup de crédibilité aux mesures sanitaires. Quand c'est du aléatoire comme ça, quand tu dis, voyons, est-ce que c'est pour la santé publique qu'on permet à 2500 personnes d'être ensemble? Voyons donc. Ben non, c'est parce qu'il y a eu une pression du Canadien, puis de la société. Écoute, François, il voulait ouvrir, M. Legault voulait ouvrir pour le Canadien, puis on va faire du bien au moral des Québécois. On s'en sac de la santé publique à ce moment-là. Ben, tabarouette. Je trouve ça tellement inconcevable et incohérent, c'est incroyable. Le deuxième sujet dont je veux vous parler, c'est Will Amos. Will Amos, il faut encore parler de lui aujourd'hui, parce que, pourquoi il fait parler de lui? C'est parce que là, il a été obligé de s'excuser, parce qu'à l'écran, devant la caméra, il a uriné dans une tasse à café. Je vais recommencer un petit peu l'histoire. Ça, c'est le même gars qui s'est fait prendre à changer, flambant nu, comme un verre, devant la caméra, à la période de questions. Là, je veux être clair. Quand l'épisode est arrivé, l'épisode 1 est arrivé, il a passé en victime. Pauvre Will. Pas drôle. Il y a un député bloquiste qui a partagé une photo, qui n'avait pas d'affaire à prendre. Fait que l'histoire a tourné sur l'autour, tout autour. L'histoire de la photo, comment ça se fait, puis les règles parlementaires, puis pauvre gars, puis la vie privée. Puis... Fait qu'on l'a joué sur... C'est un accident de parcours, puis c'est une victime, Will Amos. On n'a pas parlé du fond. OK? Il changeait dans son bureau. On peut savoir... Quoi, y a-tu pris une douche? Y a-tu une douche dans son bureau? Comment ça se fait qu'il était tout nu dans son bureau? Ouais, il est allé courir, OK. Ouais. Fait que là, il change pas de douche. C'est ça qu'il faisait dans le bureau, peut-être. Puis, période de questions, je fais une question comme ça. La période de questions a commencé, puis il change pendant la période de questions. Ça veut dire qu'il est en retard?
Il est arrivé en retard pour la période de questions? C'est ça qui est arrivé? C'est quoi le fond de l'histoire? Personne ne l'a posé. Puis c'est correct. On tourne la page. Accident. Une fois accident. Il n'est pas habile avec la technologie. Arrête, là. Moi, je vois ses posts, je vois ses Facebook Live. Il reçoit des ministres en live, puis envoie donc. C'est pas un idiot technologique. Il est secrétaire parlementaire pour l'innovation en passant. Là, hier, il fait encore quelque chose comme ça. Il décide, pendant qu'il est au téléphone, sur une main, il décide de tenir une tasse puis uriner dans une tasse à café. Là, il sort lui-même sur Twitter en disant « Je m'excuse, puis ouais, tu sais, je l'ai échappé encore. » C'est parce que échappé, t'es tout le temps tout nu, là. Ça fait 2 fois que t'es tout nu, là, dans ton bureau, là. Là, t'es en train d'uriner, là. Et là, il y a une phrase qu'il utilise. Il dit ceci, qu'il va se retirer de ses fonctions de secrétaire parlementaire le temps d'obtenir le soutien approprié. Et c'est là que je comprends plus rien, là. Il se retire de ses fonctions qui sont payantes, là. Il reçoit une allocation pour ça. Fait que, écoute, il est le numéro 2 à François-Philippe Champagne. Il se retire du poste de numéro 2 dans ce ministère-là pour obtenir le soutien approprié. Que je veux juste comprendre quelque chose. C'est-tu une erreur? Ou c'est-tu un pattern? C'est-tu une erreur technologique? Ou c'est l'ignorance technologique? C'est-tu, je suis tout nu dans mon bureau parce qu'il veut se faire aider pour un problème plus sérieux? Quand tu dis que t'expliques les 2 fois que tu es tout nu dans le bureau devant l'écran comme étant des erreurs technologiques, mais pourquoi tu as besoin d'obtenir le soutien approprié d'abord? Est-ce qu'on parle de soutien technique? Il y a besoin d'un cours Zoom? Ou c'est autre chose? Quelque chose qui ne marche pas, là. Question? Ça fait 2 fois, là. Est-ce qu'il peut être candidat libéral à la prochaine? Est-ce que M. Trudeau le veut comme candidat libéral à la prochaine? Est-ce que l'association de comté le veut comme candidat libéral à la prochaine? Je pense qu'il faut poser la question. Mais j'en ai une autre question. Moi, j'ai une question pour le candidat Michel Gauthier, qui est candidat conservateur, qui est comme le porte-parole régional pour les conservateurs. Il est candidat conservateur dans ce comté-là, là, dans le Pontiac, contre Will Amos. Moi, j'aimerais savoir de Michel Gauthier, est-ce qu'il pense que Will Amos peut, malgré ses frasques, être candidat libéral? Est-ce que pour lui, c'est assez grave que M. Trudeau ne devrait pas accepter sa candidature? Ou est-ce que pour M. Gauthier, c'est correct qu'il soit candidat parce que c'est des erreurs de parcours? Puis c'est pas grave. Moi, j'aimerais ça savoir ça. Moi, je pense pas qu'il devrait être candidat. Je pense que ça suffit, là. 2 fois, là, commence à être un pattern. Surtout quand le gars dit « J'ai besoin du soutien approprié ». Bien, hâte de voir c'est quoi le soutien approprié. L'autre sujet dont je veux vous parler, ça c'était le deuxième. Le troisième sujet, c'est la conseillère, une autre conseillère, Audrey Bureau, qui a annoncé que pour des raisons familiales, elle a eu un bébé durant le mandat, elle ne sollicitera pas un autre mandat. Bon, j'ai longuement réfléchi à comment aborder cette question-là. Un côté de moi me dit que, oh mon Dieu, elle quitte, puis je devrais parler que de bons côtés, puis comment elle a été bonne en politique, puis etc. Ça, c'est un côté de moi. L'autre côté de moi dit, sois complètement honnête, rock, puis dis ce que tu penses. Considérant que le podcast s'appelle « Les vraies affaires, zéro bullshit », je vais vous dire ce que je pense. Moi, je trouve que Mme Bureau a été une conseillère complètement dévouée, une conseillère municipale de principe, qui a mis beaucoup d'heures, qui a travaillé très fort. Puis je la crois, comme je crois tous les autres. Quand on dit que la politique, c'est dur sur la famille, je peux témoigner. Alors, je la crois. Elle a été donc une conseillère très dévouée, puis elle a mis beaucoup d'heures. Ça, c'est indéniable.
C'est une travaillante infatigable. Puis moi, je pense que parmi ses plus grandes qualités, c'est que c'est une femme, donc travaillante, mais surtout intègre. Intègre sur l'éthique, mais intègre intellectuellement également. C'est une femme de principe, puis elle a défendu ses principes. Avec ça, je veux souligner ça. C'est quelqu'un de très bien à ce sens-là. Par contre, en termes de principe, c'est quelqu'un avec, au niveau de la pensée politique, quelqu'un avec qui je n'ai pas beaucoup d'atomes crochus. C'est quelqu'un qui est anti-développement. L'a prouvé sur des sagas, notamment sur Principal, avec la construction. Elle a tenté de bloquer la construction, ou en tout cas rendre ça bien compliqué, la construction d'un terrain vacant. S'objecte, même si les règlements le permettent, à la construction ici, dans la destination Vanier. C'est quelqu'un qui a annoncé que, alors, pas grave d'imposer des frais de croissance, puis ils nous traîneront en cours, même si c'est pas peaufiné à la mort. Ça veut dire que taxons les citoyens, puis on se fera poursuivre. Puis aussi, c'est quelqu'un, moi, qui m'a marqué dans le mandat, que, en termes de jugement politique, durant parmi la plus grande décision, ou les plus importantes décisions qu'on a vécues, c'est très certainement, de mémoire, c'était Ghertin, c'est sur Ghertin, sur un enjeu sur Ghertin. Puis elle a écrit au conseil, le soir de la décision, elle a écrit au conseil avec une photo. Elle était les deux pieds dans le sable, dans le sud, en disant « Je pense à vous, chers collègues ». Et c'était le moment le plus important du mandat. Puis elle avait décidé, elle, de prendre des vacances pendant que le conseil siégeait. Et pour ajouter l'injure à l'insulte, ou l'insulte à l'injure, décidé, ben, elle s'en va narguer ses collègues avec une photo, les jambes dans le sable. Alors, c'est certain que c'est un atout au conseil parce qu'elle amenait un élément de débat. Mais en termes de jugement politique, puis est-ce que je peux mettre Audrey Bureau dans la catégorie « elle fait avancer la ville », « elle fait progresser la ville », moi, je suis pas capable. Je suis pas capable de la mettre dans cette catégorie-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a travaillé fort, puis qui est intègre, puis que son monde l'aime, puis elle défend son secteur? Oui. Mais quand je prends Audrey Bureau et je regarde son rôle municipal, parce qu'elle a un vote pour l'avenir de la ville, elle a un vote comme tout le monde pour l'avenir de la grande ville, est-ce que ça a été un actif? Non. Je crois pas. Je peux pas arriver à cette conclusion-là. Et finalement, attendez, le quatrième, j'en ai-tu 5 finalement ou j'en ai 4? Ouais, non, j'en ai 4. Et finalement, non, j'en ai 5, pardonnez-moi, 5. Quatrième point, je veux être très poussé, je veux féliciter les employeurs et les employés, le monde syndical du domaine de la construction. On a évité une grève mardi matin, je fais le bilan de la semaine, là. On a évité une grève mardi matin, puis dans le domaine de la construction qui aurait été absolument néfaste pour tout le monde. Ça aurait été néfaste pour les constructeurs, ça aurait été néfaste pour les gens qui achetaient des maisons, ça aurait été néfaste pour les gens qui cherchent des logements, ça aurait été néfaste pour la capacité d'avoir un logement à prix abordable, ça aurait été néfaste pour toutes les couches de la société, que tu sois en location, que tu sois en achat, que tu aies déjà une propriété, que tu n'en aies pas, ça aurait été épouvantable. C'est très certainement pas le bon moment de faire ça. Et donc, bravo à la partie patronale et syndicale. On est arrivé à une entente, puis on a évité la grève. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je suis content. Ça, c'est la façon d'arriver en 2021, pas avec des grèves, je pense pas. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Le dernier point, c'est que la STO a annoncé, bon, finalement, on a tous les détails pour procéder à la construction du tronçon la Brosse-Lorrain, le bout manquant du Rapibus, ça va aller de l'avant. Ce sera pour juin, le début de construction en juin, et on pourra compléter donc ce qui avait été prévu à l'origine, compléter ce quelques kilomètres pour le Rapibus. Quelques constats à cela. Tout d'abord, c'est un enjeu de 50 millions. Ça va coûter 50 millions, déjà des sommes de dépenser pour 2 stations qui sont bâties, quand même 50 millions de dollars. Pourquoi on annonce ça maintenant? Bien, il faut se rappeler, c'est à cause de l'incurie et de l'incompétence de la STO, qui, dans le projet original, a finalement accouché d'un projet 20 % trop cher, 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 20 % trop cher
pour 20% moins de distance. On avait coupé 20% du trajet. C'est ça qu'on annonce maintenant, là, le restant, le 20% restant. Parce qu'on avait dépassé les coûts de façon épouvantable. Puis là, Québec avait dit, wow, attends une minute, là. Là, vous ne savez pas gérer des gros projets, vous autres, là. On va tirer à la plug sur le restant. Faites ça, là. Déjà, ça dépasse les coûts de 20%, puis on verra pour la suite. Et là, on est en train de finaliser l'erreur historique de la STO. Je vous rappelle que ça, c'est la même STO qui veut gérer un projet de 4 milliards avec le tramway. Ça va finir à 350 millions, là. Ça va finir à 400 millions, mettons, là, le Rapibus. Puis on n'a pas été capable de le gérer, là. Puis là, c'est la même gang de gestion. On vient de nommer un nouveau directeur général qui est un gars de la boîte, là. C'est la même gang de gestion qui nous disent, ouais, nous autres, on veut gérer un projet de tramway avec un tunnel à Ottawa pour 4 milliards. Puis ce qui m'énerve plus, c'est que je vais prendre au mot l'ancien président de la STO, Gilles Carpentier. Parce que Gilles Carpentier, il a une façon de calculer, lui. Ouais, il a une façon fonctionnaire de calculer. Il a fait sa carrière comme fonctionnaire, puis ça paraît. Lui, il a dit, non. Vous êtes tous dans le champ, là. Il n'y a pas de dépassement de coût pour le Rapibus. Il n'y en a pas. Le problème, c'était l'évaluation initiale. Si on avait fait une meilleure évaluation initiale, on aurait rentré dans le budget. Le problème, c'est qu'on a sous-estimé combien ça coûtait. Le problème, c'est pas la réalisation du projet, c'est l'évaluation du projet. Comprenez-vous la différence? Moi, je pense que ça coûte 100$, ça finit à 400$. Le problème, c'est-tu, ça m'a coûté plus cher de le construire, ou le problème, c'est que j'étais à nono de penser que c'était à 100$. Gilles Carpentier, il dit, la STO est à nono de penser que c'était à 100$. Mais voyez-vous venir? Si Gilles Carpentier a raison, puis la STO n'est pas capable d'évaluer les coûts initiaux, puis ça finit plus cher, mais c'est le vrai coût, qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de faire avec l'évaluation de 4 milliards pour le tramway? Si j'écoute Gilles Carpentier, l'ancien numéro 1 de la STO, il dit « On n'est pas bon, la STO, pour évaluer les coûts. » Et ça promet, si j'écoute Gilles Carpentier. L'autre élément que je vous invite à réfléchir, si l'avenir, c'est le tramway, parce qu'il y a plus de monde qui embarque, parce que c'est plus vite, parce que c'est plus efficace, voulez-vous me dire pourquoi on n'a pas mis les breaks sur une construction d'un Rapibus en autobus sur site propre à l'Est, en disant, attends une minute, là, on va transformer notre réseau à moyen terme. On ne dépensera pas de l'argent pour faire d'autres bosses, là. Si c'est bon pour l'ouest de Gatineau, avec peu de kilomètres, avec peu de monde à Elmer, je peux pas croire que le train sera pas bon à l'ouest, à l'est plutôt, pardonnez-moi, puis avec bien plus de monde à Masson, à Buckingham, à Gatineau. Fait que faisons un bout de tramway là aussi, pour éventuellement tout transformer en tramway. Ben non, pas ça qu'on fait. On continue, dans la tête de la STO, à pénaliser l'est de la ville en vous donnant des autobus. Comment ça se fait que le mode de transport tramway est bon pour Elmer, mais n'est pas bon pour Gatineau? On a l'empattement, on a tout ce qu'il faut. Puis là, on est en train de développer 50 millions pour des bosses. Alors que Gatineau pense que la nouvelle technologie, puis la seule, ils n'ont même pas regardé les autobus pour Elmer, que la seule technologie, c'est pourtant un tramway pour Elmer. Voyez-vous? Fait qu'aujourd'hui, bon, je suis bien content qu'on avance là-dedans, mais je pense qu'il faut réfléchir 2 minutes. Rendu où on est, 2021, c'est encore la bonne décision, l'autobus, là? Parce que la STO est vendue au train, au tramway. Mais elle ne l'est pas pour l'Est, alors qu'il y a plus de monde, puis il y a plus de kilomètres. J'ai des questions que je me pose, il y a des questions que je me pose. Alors, aujourd'hui, le mot du jour, l'indice du jour, tiens, ça va être urine. Comme dans Will Amos, urine dans une tasse à café. Urine sera le mot du jour, l'indice du jour. Et je vous reviens demain pour la suite de mon Varia. Puis, entre autres, je vais vous parler de la ville de Québec. Comment je suis gêné et jaloux de la ville de Québec et de son maire. Je vais vous expliquer ça demain dans le podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ça va? Merci tout le monde. À demain. Bye.